En 2013, les églises catholiques des pays francophones ont été amenées à adopter une nouvelle traduction du lectionnaire qui faisait suite à la traduction liturgique officielle de la Bible. À la fin de cette année 2021, le premier dimanche de l'Avent, nous célébrerons les messes avec une nouvelle traduction du missel romain. Le service diocésain de pastorat liturgique et sacramentel de Tours a souhaité vous présenter ce que sera cette nouvelle traduction. Après cette introduction dans laquelle nous vous présenterons les grands principes de la nouvelle traduction, nous évoquerons chacune des parties de la messe en suivant le déroulement chronologique de celle-ci. Nous verrons donc successivement les rites d'accueil, la liturgie de la parole, la liturgie eucharistique et enfin les rites de communion et d'envoi. Le missel romain que nous connaissons est issu de la réforme de Vatican II. 3 éditions typiques se sont succédées, en 1970 d'abord, puis en 1975 et enfin en 2002. Le texte que nous allons découvrir est le fruit d'un long processus. L'instruction Liturgiam Authenticam en a lancé la démarche en 2001. Et en 2017, le motu proprio Magnum Principium du pape François est venu en préciser l'enjeu en donnant aux différentes conférences épiscopales 3 grands principes. Fidélité au texte original, car il y a là un enjeu de transmission de la foi reçue de l'Église. Fidélité à la langue dans laquelle il est traduit, car on ne peut se contenter d'une traduction littérale à la manière de ce que nous pourrions trouver parfois sur le web. Et enfin, fidélité à la compréhension du texte par les fidèles, car certains mots ont des homonymes qui pourraient rendre confus le texte entendu, mais également la langue évolue et certaines formulations ne sont plus usuelles aujourd'hui. Nous allons donc passer d'une équivalence dynamique à une équivalence formelle. Mais d'abord, écoutons Bernadette Mélois, directrice du Service national de pastorat liturgique et sacramentel, le SNPLS, qui est un des services de la Conférence des évêques de France en charge de la liturgie et des sacrements. Elle va nous expliquer les raisons qui ont amené cette démarche et le long processus de traduction du texte. Il est perçu souvent comme l'aide-mémoire du prêtre à l'autel, parce qu'il contient les rites que doit effectuer le prêtre, il contient aussi les prières du prêtre pour la célébration de la messe, mais aussi les réponses des chrétiens, des baptisés, lors de la célébration. Le missel romain, qui est sorti après le concile, a été promulgué en 1969 dans son édition latine. Et en français, il sera en usage à partir de l'année 1970. Rome a demandé une mise à jour, c'est-à-dire une traduction plus proche de l'édition typique. Vous savez que lorsqu'on traduit un livre liturgique, on va partir de l'édition typique, c'est-à-dire de l'édition romaine en latin, vers la langue du pays ou de la langue de l'ère géographique dont il s'agit. Ce sont des latinistes qui ont travaillé là-dessus, des littéraires aussi, à cette nouvelle traduction. Un premier jet est envoyé aux diverses conférences épiscopales pour que les évêques de ces conférences épiscopales puissent regarder, apprécier le travail qui a été fait. Dans le même temps, c'est envoyé à Rome, qui regarde, qui fait ses remarques, et les évêques et Rome renvoient à ce groupe d'experts les remarques. Ce groupe d'experts retravaille, il y a un vote, ensuite le groupe d'experts continue à travailler, de nouveau retour vers les évêques. Il y a eu 3 votes pour cette nouvelle traduction. C'est un long processus parce que traduire lorsqu'il y a donc 7 pays différents, 7 cultures différentes, c'est un travail de longue haleine. Prenons le temps de regarder la table des matières. Au début du missel,
nous trouvons les documents relatifs à l'approbation et la promulgation du missel, puis des outils indispensables à sa compréhension et à son utilisation, comme par exemple la présentation générale du missel romain, la PGMR. Nous trouvons ensuite le propre du temps, avec tout le calendrier liturgique, comme par exemple le temps de l'Avent, le temps du Carême ou encore le temps pascal. Vient ensuite la liturgie de la messe que l'on appelle l'ordinaire de la messe. Le mot ordinaire vient du latin ordo ordinis, qui est à l'origine du mot français ordonnancement. C'est donc le déroulement habituel de la messe. Ensuite, nous trouvons le propre des saints, les propres nationaux, puis les communs. Enfin, viennent les messes rituelles, en lien avec un sacrement, les messes pour intentions et circonstances diverses, les messes votives et les messes des défunts. En feuilletant le missel romain, on est frappé par la diversité de l'écriture imprimée, y compris la couleur. Regardons attentivement. Des textes sont faits pour être proclamés par un ministre. Ils sont écrits en gros caractères, souvent avec une lettrine. Leur disposition facilite la lecture à voix haute, avec des retours à la ligne judicieusement choisis pour marquer les pauses et les respirations. D'autres textes sont dits par l'Assemblée. Ils sont écrits dans une taille de caractère plus petite. Certains peuvent être en langue ancienne, grec ou latin, permettant une participation plus large ou plus diversifiée. Enfin, il y a les rubriques, du mot latin ruber, c'est-à-dire rouge. Elles sont écrites dans cette couleur. Ce sont de brèves indications concrètes sur le déroulement et sur la manière de se comporter. On trouve régulièrement dans cette catégorie la petite expression « par exemple », pour indiquer que le texte qui suit est à adapter selon les circonstances locales. Des textes sont également écrits en italique, ils sont dits par le prêtre seul. Le missel manifeste donc la communion ecclésiale dans la tradition de l'Église. La liturgie, on la reçoit, on ne la fabrique pas. Les mots du missel sont donnés à tous de la même manière, le prêtre ne les change pas. Comme toute nouvelle traduction, celle-ci va nous bousculer. Certaines formules vont peut-être nous sembler compliquées. Cela fera partie de la manière dont chacun d'entre nous va recevoir ces nouvelles formules. Mais nous pouvons nous dire que les mots de la liturgie ne nous appartiennent pas. Dieu nous a parlé en premier et nous lui répondons avec les mots reçus de lui par le Christ. C'est l'objet de toutes les initiatives aujourd'hui en cours pour présenter cette nouvelle traduction afin de nous aider à comprendre les nouvelles formules et leur donner du sens. Et au-delà de cela, rappelons-nous l'importance que tous les chrétiens, quelle que soit leur langue, utilisent les mêmes mots pour dire l'action de grâce. Un autre enjeu de cette nouvelle traduction, en plus de cette attention portée à l'unité des chrétiens, sera sans doute aussi de redécouvrir l'importance de la messe comme étant l'affaire de tous et pas seulement de celle du prêtre et des ministres. La pandémie que nous vivons nous a fait redécouvrir l'importance de l'Eucharistie dans nos vies et l'importance d'une vie d'Église ancrée dans la charité et l'attention aux frères. Venons-en maintenant à la découverte de ce que cette nouvelle traduction va nous apporter. D'ores et déjà, notons qu'elle nous invite à être encore plus attentifs à la qualité du silence pour une réception fructueuse de la parole de Dieu. Notons également qu'il y aura désormais à plusieurs reprises la notion d'humanité avec ses composantes d'hommes et de femmes, de frères et de sœurs. Examinons quelques grands principes qui ont guidé les membres de la Comiro, la commission du missel romain. Tout d'abord, il y a eu la suppression des expressions relevant du langage de cour, daigne, majesté. Dieu n'est pas condescendant, le Christ est humble. Ensuite, attardons-nous à la notion de mystère. Il est grand, le mystère de la foi, chantons-nous après la consécration du pain et du vin. La notion de mystère est un terme technique qui appartient au vocabulaire chrétien.
Le mystère est une réalité surnaturelle dans laquelle nous entrons dans le clair-obscur de la foi. Dans le texte latin, le mot Eucharistia est employé seulement 3 fois, le mot Missa principalement dans les rubriques. Le mot le plus répandu est celui de Mysterium, qui veut dire sacrement. Autre point d'attention, c'est celui de la pietas de Dieu, de son affection à notre égard. Parmi tous les mots de piété filiale, d'amour, de bonté, de justice, c'est le terme de tendresse, Dieu de tendresse, qui a été retenu. La Comiro a été attentive également à la réception auditive des nouvelles formules. Ainsi, la traduction du Deus qui latin est devenue Seigneur Dieu, toi qui. En effet, il est difficile de commencer une invocation directement par Dieu. Ce mot d'une seule syllabe est trop bref. Le faire précéder de l'interjection ô aurait donné ô Dieu, que l'on peut entendre par ô Dieu. De même, si la Comiro avait traduit Deus qui par Dieu qui, on aurait eu du mal à entendre si l'on parlait de lui à la 3e personne, Dieu qui est EST, ou à la 2e personne, Dieu qui est ES. Enfin, dernier point, le mot Beatus, que nous traduisions habituellement par bienheureux, pouvait générer une confusion avec les saints. Voici un premier exemple de mise en œuvre de ce que nous venons de découvrir. C'est l'introduction du rite pénitentiel au début de la messe. La traduction actuelle dit « Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs ». La nouvelle traduction dira « Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. » Quelle constatation pouvons-nous faire? D'emblée, avec l'adresse de l'invitation « Frères et sœurs », nous identifions la notion d'assemblée eucharistique, rassemblement du peuple, le corps mystique du Christ. Nous y entendons de suite parler du mystère eucharistique. La messe que nous allons vivre, c'est donc bien l'action de grâce instituée par la scène, par le don du Christ sur la croix. Nous sommes immédiatement projetés dans la nouvelle alliance. Enfin, en reconnaissant que nous avons péché, nous devenons capables d'accueillir la miséricorde de Dieu, dont l'Eucharistie est la source et le sommet. Dès l'invitation à la démarche pénitentielle, il s'agit d'une catéchèse renouvelée du mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Autre exemple, l'invitation à la prière sur les offrandes. La traduction actuelle dit « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église », qui deviendra « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. » Ce à quoi le peuple répond actuellement « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde », et répondra « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. » Ce dialogue de l'Orate Fratres, qui a été l'un des points d'achoppement entre la Comiro et Rome, présente de manière évidente et répétée la nature sacrificielle de la messe, solennellement affirmée par le Concile de Trente et professée de nouveau par le Concile Vatican II. Notre Sauveur, à la dernière scène, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et en outre, pour confier à son Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Ce sera un des enjeux théologiques de la nouvelle traduction, sur lequel nous insisterons tout à l'heure. Le sacrifice eucharistique renouvelle sous la forme sacramentelle la réalité du mystère de la croix, où le corps du Christ est offert pour le monde en rémission des péchés. Le sacrifice eucharistique est certes non sanglant, mais il n'est pas pour autant seulement un sacrifice de louange, il est également le mémorial de la Passion.
Il y a donc une identité ontologique entre le sacrifice de la croix et le sacrifice de la messe. On obtient, par l'oblation de ce sacrifice non sanglant, les mêmes grâces que celles obtenues par l'offrande sanglante du Christ sur la croix. C'est le même, unique et indépassable sacrifice qui est célébré, seule la forme change. Prenons comme dernier exemple la nouvelle traduction de l'invitation à la communion. Dans la traduction actuelle, le prêtre dit « Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Dans la nouvelle traduction, il dira « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Intéressons-nous tout d'abord à la nouvelle traduction de la rubrique. Dans ce petit texte, à l'attention du prêtre et écrit en rouge, le pain consacré a été remplacé par l'hostie, du latin hostia, qui nous ramène à la notion de victime, de sacrifice. Dans le texte dit à voix haute par le prêtre, on retrouve l'ordre des phrases de l'édition typique en latin qui avait été inversée dans la traduction actuelle. L'annonce par Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain « Voici l'agneau de Dieu » qui énonce déjà la notion de sacrifice, de victime, précède maintenant l'invitation au repas sacrificiel, le repas non plus du Seigneur, mais celui des noces de l'agneau. Vous l'avez perçu, au-delà des mots, la nouvelle traduction du missel comporte un véritable enjeu théologique. Parmi les points d'attention, citons-en deux. La dimension sacrificielle tout d'abord. La règle de foi, lex credendi, lex orandi, nous avertit que, sauf la manière d'offrir qui est différente, il y a identité entre le sacrifice de la croix et son renouvellement sacramentel à la messe que le Christ Seigneur a institué lors de la dernière scène et qu'il a ordonné à ses apôtres de faire en mémoire de lui. Par conséquent, la messe est tout ensemble sacrifice de louange, d'action de grâce, de propitiation et de satisfaction. C'est ce que nous lisons dans la présentation générale du missel romain au numéro 2. Et puis, une dimension expiatoire. À de nombreuses reprises, la nouvelle traduction vient remplacer la notion générique de péché par celle plus individualisée des péchés. Le fait de passer du péché au pluriel, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, n'est pas qu'une histoire de singulier ou de pluriel. Il signifie que les péchés de chacun d'entre nous sont pardonnés, voire absous. En effet, le prêtre ne va plus dire la prière pour le pardon, mais va prononcer l'absolution. Nous le verrons dans les rites initiaux de la messe. Avant de rentrer dans le nouveau texte, précisons que la nouvelle traduction entrera en vigueur le premier dimanche de l'Avent 2021. Pourquoi cette date ? Écoutons Bernadette Mélois, directrice du service national de pastoral liturgique et sacramentel, nous l'expliquer. Plusieurs pays francophones utilisent ce même missel romain. La France a reçu, le 1er octobre 2019, ce qu'on appelle la confirmatio, c'est-à-dire on reconnaît à la France qu'elle va pouvoir, après l'édition de l'ouvrage, prier, utiliser dans les paroisses ce livre. La Suisse, la Belgique, le Canada, Monaco, l'Afrique du Nord, le Luxembourg partagent avec la France cet ouvrage. Or, il s'avère que la France a été la première à recevoir la confirmatio et les autres pays l'ont reçue de manière échelonnée. Donc, pourquoi ? Mais parce que la plupart de ces autres pays ont eu besoin de mettre à jour ce qu'on appelle le propre de leur pays, c'est-à-dire l'ensemble des saints qui sont célébrés dans le missel à des dates un peu variables.
Donc il a fallu pour plusieurs pays une mise à jour, ce qui a un peu retardé la chose. Et donc les évêques ont décidé de retarder d'1 année pour que tous les pays qui partagent cet ouvrage puissent commencer à célébrer ensemble avec cette nouvelle traduction. Nous allons donc vous proposer 4 séquences au cours desquelles nous allons comparer les 2 textes. La traduction que nous utilisons encore aujourd'hui et celle qui sera déployée à compter du premier dimanche de l'Avent. Les 4 séquences correspondront aux 4 grandes parties de la messe. La liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, précédées des rites d'ouverture et suivies des rites de communion et d'envoi. Pour autant, n'oublions pas que l'ensemble des rites de la messe forment un tout. Comme nous le précise la Constitution Sacrosanctum Concilium, la messe comporte comme 2 parties, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, mais elles sont si étroitement liées qu'elles forment un seul acte de culte. En effet, la messe dresse la table aussi bien de la parole de Dieu que du corps du Seigneur, où les fidèles sont instruits et restaurés. Dans les présentations qui vont suivre, nous avons gardé les couleurs utilisées dans le missel, le noir et le rouge. Les changements liés à la nouvelle traduction apparaîtront en bleu. La plupart des commentaires que nous ferons seront tirés de la présentation générale du missel romain. Nous nous sommes également inspirés du livret « Découvrir la nouvelle traduction du missel romain » publié par AELF Magnificat MAM pour des explications plus spécifiques liées aux enjeux de cette nouvelle traduction. Nous vous donnons désormais rendez-vous autour des rites d'ouverture de la messe.